Bonjour, nous avons vu dans les vidéos précédentes les sacrements de l'initiation chrétienne, vous vous souvenez, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, ainsi que le sacrement qui permet de rester spirituellement vigilant et de guérir peu à peu de la maladie du péché, à savoir le sacrement de la miséricorde. Alors, le nombre des sacrements étant de 7, ça veut dire qu'il nous en reste encore 3 à découvrir. 2 d'entre eux sont donnés pour sceller une mission particulière dans l'Église au nom du Christ. Le mariage, qui consacre l'union d'un homme et d'une femme. Et puis l'ordre qui institue les diacres, les prêtres et les évêques pour les habiliter à exercer ce qu'on appelle les fonctions sacrées dans l'Église. Alors personnellement, j'aime assez la formulation du catéchisme de l'Église catholique vis-à-vis de ces 2 sacrements. 2 sacrements, l'ordre et le mariage, sont ordonnés au salut d'autrui. S'ils contribuent également au salut personnel, c'est à travers le service des autres qu'ils le font. Ils confèrent une mission particulière dans l'Église et ils servent à l'édification du peuple de Dieu. C'est juste magnifique comme orientation. Vous voyez, je suis baptisé, donc attaché au Christ pour être sauvé par lui. On dit habituellement, avec un mot encore plus fort que le chrétien, est configuré au Christ par son baptême. Par la confirmation, je suis reçu dans l'Église pour participer à sa mission. Par le sacrement de la gratitude, le sacrement de l'Eucharistie, je fais mémoire communautairement, en Église, comme on dit aujourd'hui, du salut offert à tous les hommes dans le sacrifice du Christ. Par le sacrement de sa miséricorde, le Christ me relève en me donnant d'offrir ma propre souffrance et en refusant absolument de laisser convertir ma douleur en violence, une violence qui va envahir mon existence. Vous voyez, cette violence qui imagine toujours justifier la réparation du mal subi par un mal que je vais commettre. Et voilà qu'au milieu de tout ça, je suis appelé à œuvrer, à me donner concrètement et fidèlement tout au long de ma vie pour le salut d'autrui, par le sacrement du mariage et par le sacrement de l'ordre. Alors, ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont ni mariés ni ordonnés n'ont pas de rôle à jouer dans l'Église, simplement la problématique n'est pas la même. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, eh bien, nous allons prendre le temps de nous attarder sur l'un de ces 2 sacrements, à savoir le mariage. Le mariage, chez les chrétiens catholiques et orthodoxes, n'est pas compris comme chez nos frères protestants, comme une simple bénédiction, mais bien comme un sacrement, c'est-à-dire l'occasion d'une consécration de l'amour humain, d'une ouverture de cet amour à un dépassement dans lequel transparaît l'amour même de Dieu au milieu des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors là, si vous le voulez bien, on va quand même faire un petit peu de philosophie pour comprendre. La thèse est la suivante. Le mariage signifie l'union non seulement possible, mais salutaire entre 2 altérités que sont l'homme et la femme. L'homme n'est pas la femme et la femme n'est pas l'homme. Et là, on ne parle pas seulement de différence, mais bien d'altérité, au sens où la différence sépare, là où l'altérité, elle, paradoxalement, appelle à la rencontre. Prenez par exemple une rencontre entre 2 équipes de foot. Celles-ci ne sont pas différentes en soi puisqu'elles jouent selon les mêmes règles. Une équipe de foot est en revanche différente d'une équipe de rugby, pour la raison qu'aucune rencontre sportive entre elles n'est envisageable. 2 équipes de foot, elles ne sont pas en elles-mêmes différentes donc, mais elles sont bel et bien autres. Une altérité qui n'a d'intérêt que par les rencontres sportives qu'elle appelle de ses voeux. Bon alors,
l'exemple vaut ce qu'il vaut, mais au moins ça illustre l'idée. Revenons maintenant à l'homme et à la femme. Ceux-ci ne sont pas différents en soi, sans quoi aucune rencontre ne serait envisageable. Mais ils sont autres. Et en tant que deux altérités, ils sont donc convoqués à une rencontre dans toute la mesure où l'altérité est la condition nécessaire à toute rencontre véritable et féconde. Or voilà qu'une telle rencontre de deux altérités humaines est le signe, dit la Bible, d'une rencontre possible entre deux autres altérités que sont les hommes et Dieu. Le Dieu transcendant, c'est-à-dire radicalement autre, ce que la Bible désigne sous le nom de saint. Et saint, celui qui est à part, donc absolument autre, mais qui, attention, par sa sainteté même, appelle les hommes à devenir saints, à se distinguer, à s'élever à la plénitude de ce que chacun porte en lui-même comme promesse. Soyez saints, car moi, le Seigneur, je suis saint. Et pour qui sait l'entendre, mais cette phrase ne sonne pas du tout comme un impératif de perfection morale individuelle, stoïcienne ou citoyenne. Cette phrase sonne comme un appel à la rencontre. Un appel lancé aux hommes à se rendre disponibles par la sainteté à la rencontre avec le Dieu saint, comme une grâce par laquelle se produit une élévation, une assomption, où se révèle un véritable amour. Un amour qui dès lors ne se conjugue pas en termes de manque, entre guillemets, mais en termes de jouissance. Dieu jouit de l'homme et l'homme jouit de Dieu dans le don réciproque et joyeux d'eux-mêmes à l'autre. Et là, évidemment, ça change tout. La sainteté et l'altérité n'ont pour seule raison d'être que cette rencontre libre et nuptiale à laquelle elles appellent, pour que personne ne disparaisse dans l'autre par mode de fusion. Vous voyez, l'idée de se fondre en Dieu est absolument étrangère à la Bible. Il ne s'agit pas de fusionner avec Dieu pour disparaître en lui, mais il s'agit de devenir saint, c'est-à-dire devenir libre, pour se découvrir appelé, désiré et surtout aimé, et par là se sentir pleinement et joyeusement vivant en se donnant à celui qui nous appelle. Et c'est ainsi qu'on retrouve le principe biblique selon lequel quelqu'un m'appelle, donc j'existe. Qui n'invite pas simplement à un bien-être d'exister, mais à la sainteté. Alors ceci dit, approfondissons encore la question. L'altérité désigne le fait essentiel qu'il y a un autre ou des autres que moi. L'altérité désigne le fait que tout n'est pas moi, que tout n'est pas centré sur moi. Dit autrement, négativement pour le dire ainsi, l'altérité nous interdit, fort heureusement, de nous échouer dans l'égocentrisme fanatique, de faire de ce moi le Dieu du monde. Mais, positivement, la reconnaissance de cet autre nous convoque à le rencontrer. Vous voyez, encore une fois, l'autre n'est pas nécessairement mon adversaire, ni mon ennemi du seul fait de son altérité. Tout au contraire, l'autre est toujours potentiellement un être à rencontrer. Et c'est tout le sens de l'histoire, par exemple, de Caïn et Abel, au chapitre 4 de la Genèse. Mon propre frère est autre que moi. Qui plus est, son offrande d'agneau est agréée par Dieu alors que la mienne ne l'est pas. Douleur. Mais que vais-je faire de cette douleur? Le réflexe pécheur est de la transformer en violence. Est-ce que je ne devrais pas abattre cet autre, tout frère qu'il soit, pour me sentir exister? Et on touche là, au demeurant, la question biblique depuis son commencement. Prenez Adam et Ève, les parents de Caïn et Abel. Dieu leur interdit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, frustration, donc douleur, et une douleur créée par Dieu, s'il vous plaît. Donc, par le tout autre. Deux réponses possibles. Soit la violence, par laquelle ils vont se révolter contre l'autre qu'ils considèrent comme leur ennemi.
faisant le choix de leur propre souveraineté, ils choisissent consciemment de manger le fruit défendu, comme on dit, et la relation est brisée. Quand Dieu vient dans le jardin dans la douceur du soir, voilà qu'il se cache. Quand j'ai entendu ton pas dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché, dit Adam à Dieu qui par ailleurs était venu pour le rencontrer. Adam, où es-tu ? De plus, s'étant défié de Dieu, c'est-à-dire lui ayant refusé leur foi, voilà que l'homme et la femme ont ipso facto perdu foi entre deux. Et là aussi, là d'abord, vous voyez, ils ont brisé la rencontre jusqu'alors vécue naturellement. Donc vous voyez, soit la violence, on vient de le voir, soit vis-à-vis de cette frustration, ils consentent à cet interdit venu de l'autre, qui soit dit en passant est un interdit qui les protège de la mort, donc qui n'est absolument pas un acte de despotisme arbitraire. Donc soit ils consentent à écouter cet autre dans la foi, avec pour conséquence certes une certaine souffrance de renoncement à être eux-mêmes omnipotents, mais ce qui signifie charnellement qu'ils acceptent que l'autre soit libre. Et de ce fait, ils font le choix de la rencontre, ce qui s'appelle aimer en vérité, ce qui s'appelle aimer de charité. Vous voyez, là, on touche vraiment quelque chose d'essentiel. Encore une fois, l'autre, en tant qu'il me signifie que je ne suis pas tout-puissant, me fera toujours souffrir de ce point de vue-là. Alors attention, on ne parle évidemment pas ici de dolorisme. On parle de ce sentiment qui fait que l'autre, c'est vrai, n'est pas toujours docile à tout ce que j'aimerais qu'il fasse pour moi ou avec moi, d'après mon égocentrisme. Et quand on n'y prête pas attention, vous voyez, les choses s'accumulent et elles s'accumulent encore, et puis un jour ça explose sans crier gare. Violence. Mais regardez, Dieu, qui nous aime et qui ne veut que notre bien, certes nous fait souffrir en nous signifiant plus que n'importe qui que nous ne sommes pas et que nous ne serons jamais Dieu à sa place, et heureusement soit dit en passant, d'où le réflexe athée de le nier purement et simplement ou de l'assigner à résidence pour la raison, fausse au demeurant, que la dignité de l'homme face à cette situation lui commande de se révolter, comme Adam et Ève. Mais voilà que Jésus nous révèle que nous aussi, en tant qu'autres que Dieu, nous faisons souffrir Dieu quand il se présente à nous. C'est le grand mystère de la croix. Les siens ont refusé de le recevoir, comme dit l'Évangile selon saint Jean au chapitre 1, verset 11, parce qu'il est autre précisément. Il n'est pas non seulement le Messie, mais il n'est pas le Dieu tel que les hommes voudraient qu'il soit. Alors du coup, face à cette souffrance, à cette douleur que nous imposons à Dieu, comment Dieu va-t-il réagir ? Eh bien, Jésus nous révèle qu'alors même que nous faisons souffrir Dieu, Dieu accepte la souffrance que nous lui imposons, l'offre, et refuse par le fait même de nous réduire à l'état d'esclaves. Et pourtant, ce serait plus simple, ce serait plus expéditif. Oui, mais ce serait faire le choix de la violence pour parvenir à ses fins, et donc ce serait pervers. Et voilà qu'en définitive, encore une fois, Dieu refuse cette violence faite à notre liberté. Dès lors, eh bien, face à notre violence, voilà que Dieu choisit de souffrir sur la croix pour ne pas fermer les portes de la rencontre, les portes des noces éternelles. Vous voyez, pour résumer, face à cette altérité réciproque, si on peut dire, de Dieu et de l'homme, nous avons choisi de le considérer comme un ennemi, ce qui s'appelle le péché, là où Dieu, lui, a choisi de nous considérer comme ses amis. Il suffit d'écouter encore saint Jean pour s'en convaincre à l'autre bout de son évangile, alors même que Jésus sait que tous ses disciples vont le trahir. Je ne vous appelle plus esclave, je vous appelle ami. Alors vous me direz, quel rapport avec le mariage ? Eh bien, vous aurez sans doute remarqué que le XXIe siècle est une époque, entre autres, où nombre d'idéologues tentent de nier, tentent d'effacer l'altérité entre l'homme et la femme au nom de la déesse égalité. Alors, que l'homme et la femme soient égaux en droit et en dignité, je souscris complètement.
mais que ça revienne à nier leur altérité foncière, alors là, non. Sans doute, l'autre m'est-il inconfortable dans la mesure où il me signifie par sa seule présence que je ne suis pas le roi du monde, on l'a déjà dit, dans la mesure où il me frustre, où il instaure une limite, une frontière et qu'il me pose des interdits, mais ce faisant, l'autre me structure, il me charpente. Sans lui, sans l'autre, la femme ou l'homme, je suis comme une sorte de rivière sans berge, je me répands, je m'étale lamentablement, et là où je stagne, eh bien voilà que je noie, que j'étouffe, que je détruis tout ce qui est à ma portée, ne laissant après mon retrait que malheur et désolation. Vous voyez, en conséquence, là où l'autre est nié en tant qu'autre, n'est perçu que comme un ennemi potentiel, plus aucune rencontre n'est possible. Toute limite est vécue comme un mal-être injuste au regard des prétentions de chacun et autorise l'usage de la violence dans un monde qui refuse toute souffrance. Une sorte de guerre larvée permanente qui interdit désormais toute union véritable. Plus aucune communion n'est envisageable autre que utilitaire. L'autre est toléré, comme on dit de manière perverse, dans la mesure où il me fait du bien, où il conforte l'image royale que j'ai de moi et dans laquelle, très vite, je vais m'enfermer en absorbant tout ce qui m'approche dans le vortex d'une véritable descente aux enfers. Vous voyez, à un homme qui lui disait qu'il refusait absolument de souffrir, Charles Péguy aurait répondu « Alors vous n'aimerez jamais ». Ben oui, tout est là. Alors encore une fois, je ne parle pas du dolorisme, souffrez pour être heureux. Non, 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 non. Je parle d'un consentement à abandonner volontairement notre toute-puissance despotique, à refuser volontairement la violence comme mode opératoire face à la liberté de l'autre qui, parce qu'il est autre, semble s'opposer à la mienne. Et à bien y réfléchir, vous voyez, là se révèle la vraie liberté qui n'est pas la licence. La vraie liberté se révèle dans le choix de consentir à un tel renoncement pour ne pas donner la main à la violence destructrice. Alors attention, je précise encore que je ne parle pas ici de colère, mais bien de violence. On peut être en colère, c'est une émotion, en soi indemne de toute considération morale. Reste la question, qu'en faisons-nous? « Tu es roi ?» demandait Pilate à Jésus. Ce à quoi Jésus lui répond « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. » Vous voyez, violence contre violence. Mais en fait, ma royauté n'est pas d'ici. Eh bien non. Je préfère souffrir pour que la rencontre entre Dieu et l'homme ne se ferme pas. Et tout est là. À quel royaume voulons-nous appartenir ? Ce qui n'est pas une question intellectuelle, parce que le royaume de Jésus passe par la croix, et par le consentement, encore une fois, à cette souffrance qui ne ferme pas le chemin de la rencontre nuptiale qui plus est, contrairement à la violence qui, elle, anéantit purement et simplement ce chemin. Pas facile, et j'espère que comme moi, vous vous sentez tout petit. Or, c'est paradoxalement sur ce terrain-là que la Bible présente le mariage comme un rempart contre cette implosion du genre humain sur lui-même s'il se laisse aller à ces considérations dont l'individualisme est le symptôme aujourd'hui le plus désespéré. Et ce rempart prend nom d'alliance, une alliance qui vise à convertir les ennemis, que nous pensons être les uns pour les autres sous l'influence du péché, en amis. Une alliance qui vise à nous faire passer de la tristesse à la joie en nous faisant emprunter à la suite du Christ un chemin certes onéreux, c'est un vrai travail d'abandon de ce que nous pensons être nos prérogatives, un chemin onéreux donc, mais un chemin de bonheur. Se fondant sur la tradition biblique, le mariage chrétien se définit donc comme une alliance. L'alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel
au bien des conjoints ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevé entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement, dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1601. Ce qui veut dire, tout d'abord, que le mariage chrétien n'est pas naïf. Il sait très bien et il assume la difficulté pécheresse de l'homme et de la femme à envisager sereinement leur altérité réciproque. L'autre, on l'a dit, m'insupporte parce qu'il m'impose des interdits, néanmoins, je sais que cet autre m'est par ailleurs indispensable pour me structurer et pour grandir. Sans lui, sans elle, je m'affaisse sur moi-même et je tombe dans le vortex d'une déstructuration déshumanisante. Alors face à un tel dilemme, comment faire? Eh bien, précisément, nous dit la Bible, encore une fois, faire alliance avec l'autre. Une alliance qui est plus qu'un simple contrat, puisqu'elle engage la foi, l'espérance et la charité, c'est-à-dire la fidélité, foi et fidélité c'est le même mot, l'espérance dans le salut comme horizon visé par le couple, et la charité comme moteur du couple dans le don réciproque de l'un à l'autre pour s'ouvrir aux autres. Vous voyez, autant un contrat peut rester dans l'ordre d'une convention extérieure, autant l'alliance suppose, elle, une implication charnelle intérieure de tout notre être. Parler d'alliance, c'est donc d'emblée parler d'une sortie de soi vers un autre que soi, c'est parler d'une désappropriation de soi que seule permet une offrande de soi à l'autre. Alors c'est très difficile parce que le péché introduit en nous ici une peur panique qui nous pousse à vouloir posséder l'autre pour être sûr qu'il ne nous trahisse pas. Eh bien, dans le royaume de Dieu, où s'inscrit le sacrement du mariage chrétien, l'alliance est là pour nous prémunir précisément de toute acquisition de l'autre. Dans l'alliance, il n'est pas question de le posséder, non plus d'ailleurs que de le manipuler. Dans l'alliance, l'autre est essentiellement une aventure que le péché tendra toujours à vouloir réduire en tentant de tout verrouiller, évidemment par la violence. Et c'est là que le Christ s'avère être un secours aussi nécessaire qu'inestimable. Ce que nous révèle le Christ, c'est que seul l'amour comme don de soi, c'est-à-dire comme charité, est compatible avec l'altérité. Essayez tout autre moyen et ce sera toujours la guerre, ou au mieux ce qu'on appelle la tolérance. Mais attention, parce que dire à quelqu'un « je te tolère », mais c'est l'assigner à résidence sous peine de quoi on sort les armes. Hein. Dire à l'autre « je t'aime parce que tu me fais du bien », ou dire à l'autre « je t'aime passionnément », ce qui revient au même, ça n'est ni plus ni moins que le menacer. Quand tu ne me feras plus de bien, quand la passion sera éteinte, je ne t'aimerai plus. On ne peut rien construire de durable sur un tel principe qui est pourtant devenu monnaie courante aujourd'hui. Vous voyez, quand les jeunes vous disent « Oh, on est ensemble depuis longtemps », ça signifie, allez, 5 ans tout au plus, la plupart du temps, sachant que la moyenne est de 3 ans. Pourquoi? Mais tout simplement parce que le bien-être demande toujours à un moment ou à un autre de goûter à autre chose, de goûter au changement, si vous voulez. Raison pour laquelle le mariage, comme institution stable et sécurisante, ne peut pas s'en contenter. Qui dit mariage dit durabilité, et en ce sens il est tout à fait écologique. Mariage durable pourrait être le premier slogan commercial du mariage chrétien. Enfin, trêve de plaisanterie. Reste que parler de durabilité, c'est parler d'aventure. Mais attention, d'aventure véritable, d'aventure charnelle, pas simplement dans les romans, et d'une aventure sans plan B. Dans l'aventure, la vraie, la sincérité de l'instant ne suffit plus. Vous voyez, quand vous êtes en pleine mer, pour reprendre l'image du bateau, même si le temps se gâte, jeter le compagnon par-dessus bord, non seulement ne va rien résoudre, mais va tout envenimer, au contraire. Dans la tempête, il s'agit de resserrer les rangs, pas de les déchirer.
Alors, redisons-le, le mariage étant le lien entre deux altérités irréductibles, eh bien, seul l'amour comme don de soi lui convient, puisque seule la charité est compatible avec l'altérité. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que le mariage se réduit à ça, mais en tout état de cause, il ne peut pas y avoir de mariage qui tienne sans la charité première. Ce n'est pas simplement une question de valeurs intellectuelles, c'est du pur charnel. La charité, c'est le don charnel de tout l'être qui s'offre volontairement et de manière déterminée à découvrir l'autre comme son allié, pour partir à l'aventure avec lui sans plus regarder en arrière. Et là, de ce point de vue-là, Jésus est formel. Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. C'est en Luc au chapitre 9. Or, Jésus ne s'inscrit pas dans une autre dynamique ici que l'élan nuptial de Dieu qui fait alliance avec l'homme. Dieu le premier part à l'aventure avec lui, dès le commencement, sans regarder en arrière et sans plan B. C'est précisément ce qui désarçonne tant de monde. Mais c'est aussi ce qui est la preuve par excellence que Dieu nous aime inconditionnellement, c'est-à-dire qu'il nous aime de charité, et non pas parce qu'on lui ferait du bien. Et du coup, vous voyez, quand on y songe, mais c'est juste génial. Alors évidemment, pour ceux qui aiment l'aventure, pour ceux qui ont rencontré dans l'existence des hommes et des femmes qui les ont initiés à l'aventure, qui suppose de se donner sans compter, loyalement, fidèlement. Si nous élevons nos enfants avec pour seule perspective « je veux que mes enfants ne manquent de rien », mais c'est à peu près sûr qu'ils n'aimeront pas l'aventure, puisque l'aventure, c'est partir avec rien, ou en tout cas pas grand-chose. C'est choisir d'abandonner le confort d'une bulle pour s'ouvrir au vrai monde qui nous met au défi à main nue. Du coup, c'est quand tout à coup on se retrouve les mains nues qu'on songe enfin que partir à l'aventure à deux suppose inéluctablement une alliance préliminaire, ne serait-ce que par prudence. Alors non pas par prudence vis-à-vis de l'autre, mais par prudence vis-à-vis de soi-même. Et là, on est au cœur même du mariage. Je me donne à toi pour t'aimer fidèlement dans le bonheur comme dans les épreuves, dans la santé comme dans la maladie, tout au long de notre vie. Mais à bien y songer, prononcer de telles paroles, mais c'est juste complètement dingue. En une toute petite formule dont la liturgie romaine a le secret, mais tout est dit. Je fais alliance avec toi. Je décide de faire alliance avec toi et d'y être fidèle. Du coup, si l'autre est à tout le moins dans les conditions similaires, eh bien, allez, l'aventure s'ouvre à nous. Dans les années 70, la chanteuse Manique a écrit une très belle chanson sur les couples qui partent à l'aventure comme des bateaux partent sur l'océan. Je vous mets cette chanson dans la fiche pour aller plus loin. Et je vous assure que vu comme ça, bien entendu que le mariage connaîtra des tempêtes, petites ou grandes, mais il n'empêche, elles seront traversées. Le couple se sentira vivre en plénitude quelque chose qui sera de l'ordre de la grâce, ce qui rend la perspective quand même tout à fait exaltante. Alors, ceci dit, dans toutes ces considérations, on parle du mariage chrétien. Or, il se trouve qu'en France, on distingue le mariage civil du mariage religieux, et, ma foi, cette distinction a tout son intérêt. Aussi étrange que ça puisse paraître, le mariage civil n'est pas là pour officialiser une relation d'amour. Le mariage civil est voulu par la cité parce que la cité a en réalité nécessité à ce qu'il y ait des familles dans la mesure où le noyau de toute société n'est pas l'individu mais bien la famille. Qu'on le veuille ou non, on ne fait pas de société avec de purs individus. Avec des purs individus, on fait tout au plus un hall de gare.
C'est avec des familles qu'on fait une société. Et à n'encourager que l'individu pour qui le couple n'est qu'une option toujours fournie avec un plan B, pour s'en dégager au moindre mal-être, eh bien la société ne fait dans le fond rien de moins que de se tirer une balle dans le pied. Alors ça peut surprendre, mais la République, dès la Révolution française, a institué le mariage précisément pour manifester publiquement la nécessité de fonder le lien social sur des familles stables et fécondes. Ce qui entraîne par ailleurs l'obligation pour la cité de rendre possible évidemment cette famille, de sorte que le maire qui marie les amants leur dit en substance: vous allez vous marier, vous allez donc rendre service à la cité qui va s'en trouver agrandie. Il est donc juste que la cité vous aide à constituer une famille en vous permettant d'éduquer les enfants, de les abriter, de les nourrir grâce à un revenu décent, etc., etc. Rappelons-nous Jean Monnet: sans les hommes, rien n'est possible, mais sans les institutions, rien ne dure. Donc là, il y a véritablement un contrat conclu entre la société qui a conscience de ses responsabilités et le couple qu'elle remercie de s'engager. En tout cas, comprenons bien ce à quoi la loi civile demande aux époux de consentir. Le mariage civil est l'institution d'une obligation réciproque entre un homme et une femme qui ont projet de faire société. La puissance publique les en remercie, encore une fois, tout en prenant en compte néanmoins, par prudence, la possibilité de la faute. Et donc, ce contrat est associé à la mise en place avisée de garanties de l'un contre l'autre. Et c'est là que le mariage civil se distingue du mariage chrétien. Le mariage chrétien affirme, lui, d'abord et avant tout, que l'homme et la femme sont faits l'un pour l'autre, et qu'en première instance, ils n'ont pas à se protéger l'un de l'autre, mais à se donner l'un à l'autre avec le secours de la grâce offerte par le Christ, à qui ils consacrent leur union. Par rapport à ça, il ne s'agit plus d'envisager la faute, mais cette fois, le péché, ce qui est tout différent. Vous voyez, le péché qui consiste à ne plus se rendre disponible à la grâce par la charité, et qui aboutit à faire de l'autre une idole par passion ou un esclave par perversion. Aujourd'hui, redisons-le, les jeunes ne se mettent en général en couple que par passion. Or, l'amour dont on parle dans le mariage n'est pas la passion. La passion fait croire que le sentiment peut combler une existence, mais en cela ne consiste pas l'amour. La passion est une dépendance réciproque, là où l'amour véritable suppose, lui, la liberté des conjoints. De sorte que, contrairement à ce qu'on pense souvent, aucun amour ne peut remplir une vie. Personne ne peut dire à l'autre « mon amour remplira ta vie, mon amour va te sauver ». Ou à l'inverse « tu m'as sauvé par ton amour », etc. À chaque fois qu'on vous dit « tu m'as sauvé », répondez « mais non, je ne suis pas Dieu ». Et à l'inverse, si quelqu'un veut vous consoler en vous disant « je te sauverai par mon amour », dites « et non, hélas, ne serait-ce que parce que tu es mortel, donc si tu me sauves, mais que tu meurs avant moi, je vais être dans de beaux draps, passez-moi l'expression. » Et en tout ça, ce que nous apprend Jésus, c'est que l'amour véritable, qu'il soit humain ou qu'il soit divin, n'est juste, n'est honnête que s'il renonce précisément à se faire l'idole ou le maître de l'autre. L'amour véritable entre deux époux interdit de prononcer des paroles comme « je suis tout pour toi » ou « tu es tout pour moi », dans la mesure où si je suis croyant, je sais au moins une chose, c'est que je suis pécheur. C'est-à-dire que l'amour dont l'autre a besoin n'est pas le mien. S'imaginer que mon amour peut suffire au bonheur de l'autre relève d'une illusion sentimentale à tout le moins coupable, si elle n'est pas perverse. En revanche, l'amour que je lui porte a ceci de magnifique qu'il peut se comprendre comme un
un avant-goût d'éternité. Et c'est là que paraît le mariage chrétien comme sacrement qui conduit à la joie. La joie d'une amitié que rien ne peut dépasser, et surtout pas ce que certains appellent l'amour amoureux, qui ouvrirait l'accès au partage de l'intimité sexuelle. Non! C'est au cœur de l'amitié entre l'homme et la femme réconciliés dans l'alliance que le rapport sexuel est vécu comme le moment d'un plaisir d'autant plus sain qu'il est baigné d'amitié. Alors non pas que toute amitié vise à s'accomplir au lit, mais pour ce qui concerne les conjoints, leurs unions, pour être joyeuses, pour être pleines, ne pourront pas avoir lieu dans un autre cadre que celui de leur amitié, où ils partagent rien de moins que toute leur vie. Vous voyez, détacher la rencontre sexuelle de ce cadre, c'est juste la désincarner. C'est comme suspendre ce moment comme sale et inavouable, alors même qu'il est appelé à être le magnifique lieu de la transmission de la vie. Entre être le fruit d'une profonde amitié de ses parents et être le fruit d'un moment fort, certes, mais malgré tout inavouable, il y a tout le fossé entre le péché qui obligea Adam et Ève à voiler tristement leur nudité et le projet divin initial qui faisait de la nudité le lieu d'une possible rencontre à la fois humble, à l'écoute de l'autre et chaste, dans le plaisir et dans la joie de deux existences que le Christ est venu, heureusement, réconcilier en leur rouvrant le chemin de l'amitié véritable comme le sommet de tout amour, qu'il soit, encore une fois, humain ou divin, puisque toute la Bible conjugue précisément l'amour divin en termes de nuptialité et de noces. Alors, ceci dit, nous verrons la suite la prochaine fois. On approfondira encore tout ça. C'est pas facile, j'en ai bien conscience. Mais enfin, il me semble que vous avez déjà là pas mal de grains à moudre avec votre accompagnateur, avec tout ce qu'on vient d'évoquer. Que le Christ Jésus vous garde dans sa bénédiction. Je vous remercie.